Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet équinoxe d'automne. Aujourd'hui le soleil rentre dans le signe de la Balance. Nous sommes donc à l'équilibre des jours et des nuits. On s'installe dans une nouvelle saison. Les jours raccourcissent, les nuits sont plus fraîches, on sent que l'air change, que la température change. Et aujourd'hui la qualité dont j'avais envie de vous parler, c'est celle de l'harmonie. En fait, déjà la question pour nous, qu'est-ce que c'est que trouver l'harmonie? L'harmonie dans notre vie, l'harmonie dans notre être, dans notre cœur. C'est difficile en fait de traduire l'harmonie par un mot, par quelque chose de verbal. C'est quelque chose qui est tellement dans le ressenti, quelque chose qui est dans ce sentiment d'apaisement, de sérénité que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous et qui fait qu'on est en accord avec la vie qui se présente, la vie que l'on expérimente avec cette relation au vivant. En fait, cette harmonie, on la trouve dès que l'on est accordé à ce que nous vivons entre notre monde intérieur et le monde extérieur. C'est en fait un vrai dialogue, une rencontre pacifiée entre ce qui se vit à l'intérieur de nous et ce qui nous arrive dans les circonstances de notre vie. C'est un petit peu comme quand on cherche à trouver la note juste d'un instrument. On dit qu'on essaye de l'accorder pour qu'il donne sa meilleure note. Mais à nous, c'est un petit peu la même chose. Il y avait un livre que j'avais lu comme ça, où il parlait de Mozart, qui cherchait dans ses symphonies à trouver des notes qui s'aiment. Eh bien, ici pour nous, c'est de trouver un état d'être dans lequel on puisse ressentir cette paix et cet amour. On voit bien que dans certaines musiques, quand on trouve ces musiques belles, qu'elles nous inspirent, c'est qu'elles expriment la beauté et elles expriment donc l'harmonie. On sait que les musiques qu'on écoute viennent augmenter nos vibrations. Elles nous font nous sentir mieux, elles nous font être plus en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est de la même manière dans la beauté que l'on peut trouver dans la nature. Quand on regarde la nature, qu'on l'admire, qu'on regarde ses couleurs, tout ce qu'on peut voir autour de nous, ça génère aussi la beauté à l'intérieur de nous. Et toute cette beauté, eh bien, nous apporte effectivement d'expérimenter ce que représente l'harmonie. Et l'harmonie, c'est pas une vision unique, c'est pas quelque chose de plane. Il y a autant de visions d'harmonie qu'il y a d'êtres humains sur la Terre.
Chacun de nous avons des goûts, des valeurs, des appréciations, des êtres que nous aimons, avec qui nous nous sentons en phase, en accord. Nous avons des musiques qui nous font vibrer, nous avons des ambiances dans lesquelles nous nous sentons bien, des couleurs, des odeurs, des états d'être, des activités. Tout cela vient nous parler de ce qui est en accord avec l'harmonie à l'intérieur de nous. Cette harmonie, en fait, c'est une adéquation permanente entre ce que nous sommes et la relation que nous créons avec le vivant. À chaque instant, cette harmonie, elle se crée. Ce n'est pas quelque chose de définitif ou d'acquis. C'est vraiment une relation au vivant. Et pourtant, c'est loin d'être facile de garder cette harmonie. C'est quelque chose qui est tout le temps bousculé par la vie parce qu'on est perturbé, on est dérangé, on est bousculé. En fait, la vie nous entraîne dans des défis constants, des bouleversements constants. Rien n'est jamais linéaire. On est tout le temps bousculé d'une manière ou d'une autre. Et dans ce contexte-là, comment garder cette paix intérieure ? Comment garder notre équilibre quand toutes les choses dans notre environnement ne vont pas exactement comme on voudrait ? Quand on est perturbé, quand on est blessé, quand l'environnement justement n'est ni harmonieux ni paisible, comment arriver à être en paix dans ce manque de paix dans lequel on peut vivre? Et ça nous invite vraiment à une remise en question très fréquente, parce que c'est très rare que la vie soit à 100% comme on la souhaite, dans l'idée qu'on se fait de l'harmonie. En même temps, la vie, elle n'est pas lisse, elle n'est pas aseptisée, c'est pas quelque chose qui est plane. Et l'harmonie, c'est aussi quelque chose de vivant. L'harmonie, c'est pas qu'il se passe juste exactement ce qu'on veut ou que les choses soient apaisées, mais c'est qu'il se passe la chose juste. Parce que parfois, on n'a pas conscience de ce vers quoi la vie veut nous amener. Il y a une phrase du cours en miracle que j'aime beaucoup et qui dit « Veux-tu avoir raison ou veux-tu être en paix ?» C'est une phrase qui est assez exigeante en fait, parce qu'on a souvent envie d'avoir raison, parce que ça nous sécurise, ça nous permet d'asseoir notre position, ça nous permet de nous confirmer vis-à-vis de l'autre. Et en même temps, avoir raison, ça peut être aussi vouloir trop avoir raison sur qu'est-ce qui devrait être harmonieux dans ma vie, qu'est-ce qui devrait être juste, qu'est-ce qui devrait être paisible. Et peut-être que les choses, elles ne doivent pas du tout se passer comme ça. Ça nous invite à garder la paix, même si nos points de vue, notre vision, l'idée de l'harmonie qu'on se fait n'est pas du tout ce qui se présente à nous. Et justement, ce qui se présente à nous peut être quelque chose qui va être bien plus accordé à qui nous sommes. Parfois aussi, c'est vraiment une bonne chose que la vie ne se passe pas exactement comme on le voudrait. Ça nous dérange, ça vient nous chicaner, effectivement. Mais que les choses se passent différemment, c'est souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui est en accord. Ça nous parle de nous, ça nous parle de notre état intérieur, ça nous parle de qui nous sommes. C'est important de pouvoir suivre le sens que la vie nous donne, parce que c'est ce sens qui finalement est harmonieux. En fait, ça nous invite tout le temps à garder la paix à l'intérieur de nous, quelles que soient les perturbations qui se présentent à nous, et aussi les moments de joie qui viennent des fois aussi nous bousculer et nous inviter à aller plus loin dans ce que nous pouvons concevoir de ce qu'est l'harmonie. Donc même quand il y a un événement qui vient nous chambouler, quand l'équilibre est précaire, quand la perturbation est à notre porte, comment garder la paix? Comment garder cette paix intérieure? C'est pas si évident. Et c'est pas forcément dans la voie où nous pensons avoir raison que les choses vont se dénouer. C'est vraiment s'en remettre à la vie. C'est une forme de réconciliation intérieure et de réconciliation avec le mouvement du vivant. Comment être en accord avec ce qui est en train de se jouer pour moi maintenant? Ça nous invite aussi à trouver ce qui va être beau dans notre vie, même si ça passe par des chemins de traverse. Ça permet de revenir à soi et de continuer à s'accorder pour trouver notre note juste, cette véritable réconciliation intérieure qui permet de sonner juste, qui permet d'être de trouver notre la, notre note fondamentale. Parce que si on ne le fait pas, on a l'impression de manquer de cohérence, on a la sensation que c'est pas harmonieux, qu'on n'est pas à notre place, ou que ça ne nous ressemble pas, que ça ne s'ajuste pas, on n'est pas habité par ce qui se passe. Et en fait, cette harmonie, qu'elle soit dans un temps calme comme celui qu'on a derrière nous aujourd'hui,
ou que ce soit la pluie ou les grosses vagues, la tempête, eh bien, c'est aussi une forme d'harmonie parce que ça arrive à point nommé. J'ai vraiment la sensation que l'harmonie, en fait, c'est un savant jeu d'équilibriste. Car l'idée, c'est de trouver l'équilibre sans figer l'équilibre. L'équilibre, c'est pas quelque chose d'acquis, comme je disais tout à l'heure. C'est pas quelque chose d'établi. C'est pas quelque chose qui va être d'une seule façon. C'est en fait un état d'être qu'on expérimente à chaque instant et qui va être unique. Cet équilibre, il est fait de la multiplicité des différences, des situations, de nos états d'âme, des circonstances dans lesquelles on va vivre, des rencontres que l'on va faire. Et c'est en fait cette multiplicité de différences et les ponts de résonance qui vont se créer entre elles. En fait, il faut juste trouver la sonorité, la couleur, la qualité qui nous convient. Car en fait, cette harmonie, c'est quelque chose qui s'invente à chaque instant. C'est un mouvement de correspondance permanent avec le vivant qui est en nous et le vivant que l'on rencontre autour de nous. L'harmonie, c'est aussi cet accord que l'on peut avoir avec nous-mêmes. C'est cette acceptation de ce que nous sommes. Cet amour qui n'est pas du narcissisme, qui n'est pas le fait de se regarder, mais de s'apprécier, de voir la beauté en nous, la beauté dans la vie qui est autour de nous et la beauté dans les autres que l'on rencontre. C'est en fait vivre cette réconciliation indispensable parce que c'est en voyant la beauté en nous qu'on peut la voir autour de nous. En fait, l'harmonie, c'est un petit peu comme une danse avec la vie, où à chaque pas, on réinvente un nouvel équilibre. De la même manière, quand on marche, chacun de nos pas est un moment de déséquilibre pour passer au pas suivant, et c'est ainsi qu'on avance. On est un petit peu comme un funambule sur le fil. En fait, le funambule sur son fil, à chaque pas, dans ces tout petits mouvements, il cherche un nouvel ajustement à chaque seconde, chaque millimètre. C'est jamais le même. C'est pas possible. Donc l'harmonie, c'est pareil. C'est une adéquation avec le vivant qui se fait à chaque instant. Alors, je vous retrouve juste pour finaliser cette vidéo parce que j'ai eu un petit souci technique, comme quoi, ça correspondait bien à ce que, j'avais proposé dans cette vidéo, de trouver la paix même quand les choses ne sont pas exactement comme on avait envie, comme on les avait prévues et finalement, ben, de trouver la juste voie. Donc en fait, c'est de se dire: «Ben, c'est pas grave, il y a eu un petit incident technique, mais il y a la possibilité de finir cette vidéo autrement». Donc je voulais juste finir ce message en vous invitant à retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous, d'être conscient de cet ajustement subtil qui existe à chaque instant. C'est comme je parlais tout à l'heure du funambule, à chaque instant, on va s'ajuster aux expériences, à la situation, à ce qui se présente à nous et trouver vraiment comme une danse en fait, comme une respiration. Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous apaise? Parce que dès l'instant où on est apaisé, détendu, tranquille, eh bien l'harmonie, elle se crée toute seule à l'intérieur de nous. En fait, on n'a pas à la chercher, on n'a pas à faire quelque chose. C'est simplement une sorte d'état d'être qui s'installe parce qu'on est à notre juste place et que l'on sent que ce que l'on est et ce que l'on vit, même si parfois ce que l'on vit n'est pas exactement ce que l'on pense ou ce que l'on aurait voulu ou souhaité, eh bien, on s'accorde et on se met au diapason. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se détend dans notre respiration, dans notre corps, dans notre attitude. On est beaucoup plus serein et de cette manière-là, l'harmonie, elle s'installe d'elle-même. En fait, c'est la vie qui œuvre. C'est comme si dans ce cas-là, on était capable de faire alliance avec nous-mêmes, avec ce qui est. Tout va vibrer à l'unisson. On ressent à ce moment-là un état de cohérence, c'est un petit peu comme un état de grâce. Mais en fait, c'est tout simple. C'est la simplicité de la vie, quelque part. Il n'y a rien à faire. Ça se donne quand tout est juste. C'est un peu un équilibre naturel. C'est, tout simplement. Alors, ce que je peux vous souhaiter de meilleur, c'est de vivre un très beau mois d'équilibre pendant cette période du signe de la Balance. À très bientôt.